Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo destinée à la classe de 6e sur la Chine des Han. La dynastie des Han va régner sur la Chine pendant 4 siècles, entre -206 avant l'ère commune et 220 de notre ère. L'une des personnes les plus importantes de cette dynastie est l'empereur Yudi, qui vécut entre 140 à 87 avant l'ère commune. Cet empereur est connu pour être un empereur conquérant. En effet, il va doubler la superficie de son empire et il va nouer des alliances avec les peuples d'Asie centrale qui vont lui permettre de développer la route de la soie. Pour mener à bien ses ambitions, il va renforcer l'armée pour lutter à la fois contre les peuples envahisseurs, notamment au nord de l'empire, mais aussi pour stabiliser son empire et ses frontières. Il va agrandir et aussi améliorer la Grande Muraille qui sert de défense aux frontières nord de l'empire. Cette Grande Muraille dont la construction a été entreprise par la dynastie des Qin. À gauche, vous avez des vestiges de la Grande Muraille des Han, construite à partir de terre. Et à droite, vous avez la Grande Muraille aujourd'hui, construite quelques centaines d'années plus tard, en pierre et en briques. Wudi est aussi connu pour être un empereur réformateur. Il va s'entourer de fonctionnaires, des lettrés, des gens sachant lire et écrire, recrutés par concours. Il va amener de la compétence pour administrer cet empire. Il va aussi créer le corps des inspecteurs qui auront pour rôle de diriger les provinces en son nom. Il est aussi connu, Yudi, comme étant le fils du ciel. Il serait l'intermédiaire entre la société et le ciel. C'est le ciel qui lui aurait donné son pouvoir. Il va faire appliquer la pensée de Confucius. Il va être connu pour être un des grands protecteurs des arts et des lettres, notamment de la poésie, avec les fameux chants de Shu. Il va aussi favoriser l'essor de la musique. La dynastie des Han, plus globalement, est connue pour être une dynastie sous laquelle il va y avoir de nombreux progrès scientifiques et techniques. La roue hydraulique pour irriguer les champs, la brouette, le papier, la boussole, mais aussi un sismographe, le système d'arbalète ou le gouvernail pour les bateaux. Wudi est aussi connu pour avoir mis en place la route de la soie. La route de la soie, c'est un ensemble de routes qui relie l'empire des Han, l'empire chinois, à l'empire romain. Comme on peut le voir, elle traverse plusieurs empires et cela montre que à la fois les Chinois et à la fois les Romains ont des contacts avec de nombreux autres peuples. Sur la route de la soie, on retrouve régulièrement ce qu'on appelle des caravansérails. Il s'agit d'une vaste cour entourée de bâtiments où les caravanes des marchands vont faire halte, s'arrêter pour se reposer et reposer leurs bêtes. On en trouve tout au long de la route de la soie. On va aussi retrouver des villes-étapes, comme Turfan. Ici, vous avez une photo de la ville aujourd'hui, qui était une étape importante sur la route de la soie. La route de la soie traverse plusieurs déserts et il y a des oasis, comme Turfan, qui servent de ville-étape pour permettre aux animaux et aux caravaniers de se ravitailler. Le voyage pouvait être très long. Je vous cite un texte. Au rythme de 25 à 30 km par jour, une charge de marchandises partie de Chine pouvait mettre 1 an et plus à atteindre la Perse. Il fallait que depuis la Perse, les marchandises rejoignent encore l'Empire romain et Rome, par exemple. Cela pouvait prendre encore plusieurs mois. Enfin, quels sont les produits que l'on retrouve sur la route de la soie? Le plus évident, la soie. En effet, la soie fabriquée dans l'Empire chinois était une marchandise de très grande valeur et très convoitée dans l'Empire romain, mais on va retrouver aussi d'autres produits. Les Romains vont vendre des esclaves, des objets en verre, des vêtements de laine, des tapis, du henné, de l'or et de l'argent. En échange, l'Empire chinois va leur vendre de la soie, on l'a déjà évoqué, du fer, des objets de lac et d'autres ressources, notamment le gingembre, la cannelle ou encore la rhubarbe. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.